Xiejing. Ne t'enfuis pas. Jiangrang 500 000 Jiangrang, le médecin a dit Jiangrang qu'avec 500 000 on peut sauver ma mère. Ma mère a été nounou chez vous, elle t'a vu grandir. Elle t'aimait plus que moi, prête-moi juste ça, je te rembourserai plus tard. Avec quoi tu vas rembourser? Elle a été nounou chez nous, et alors on l'a payée. C2 continues to descend. Morte, elle est morte. Je te donne 500 000 non 1 million. À condition que tu avoues que c'est toi qui l'as tué. Je vais épouser un riche, je ne peux pas avoir de tâche. Tu veux que je prenne la faute? Oui, ta mère a besoin d'argent pour l'opération. Si tu avoues que c'est toi qui l'as tué, ce million est à toi. Le patient a subi un grave choc à la tête. L'hémorragie cérébrale comprime les nerfs. Il est aveugle et amnésique. Trouvez sa famille. Payez vite les frais médicaux. Je ne peux pas trouver sa famille. Je suis sa famille, je paie. Ainsi pendant 2 ans. Je l'ai gardé dans cette petite ferme. Ça y est. Quoi, ça y est? Kek. Oui. Tu es de retour, j'ai fini de préparer le liancom pour toi. Alors je vais essayer ça tout à l'heure, je vais te laver des fruits. Oui. Kek. Frère Chiliu. Je suis là. Merci frère Chiliu. Je suis curieux. Comment tu arrives toujours à me trouver sans erreur? Parce que toi, chaque fois que tu as peur, tu dégages une odeur spéciale. Mon odorat est très fin. Il y a vraiment une telle odeur. Alors je peux sentir le liancom que tu as préparé. D'accord, allons-y. Ça sent bon, mais ce liancom est ton meilleur travail. Tu es prêt à le vendre? C'est spécialement pour toi, même si c'est dur. Mais pour réaliser ton rêve de designer, Qu'est-ce que ça a de dur? vends-le, le prix du patron est bon. D'accord, attends-moi, je reviens. D'accord. Je ne veux pas te quitter, mais j'ai besoin d'argent pour soigner tes yeux. Tu ne t'attendais pas celui qui a acheté Liankong. C'est en fait moi le vrai patron. Ne m'en veux pas d'avoir volé ton mérite. C'est le fils de l'homme le plus riche. Allô le groupe XIE. Je pense. J'ai retrouvé votre fils aîné. C'est le parfum de Liankong. Même si on le lance sur le marché, il ne se répandra pas si vite. Donc elle est. Frère Chiliu. Kek, c'est toi. C'est vraiment toi. Oui. Je l'ai cru, Jiangrang. Je n'ai pas oublié ta voix. Frère Chiliu, nous avons de l'argent maintenant. Allons trouver le meilleur médecin pour tes yeux. Frère Chiliu. Comment ça se fait? Non, il doit lui être arrivé quelque chose. Je vais appeler la police. Dernière nouvelle, la famille XIE, la plus riche de Jiansheng, a retrouvé son fils aîné Xi Jinping, disparu depuis 2 ans apparemment. Pendant ces 2 années, Xi Jinping a perdu la mémoire et l'a vu la famille XIE a utilisé les technologies médicales les plus avancées pour l'aider à se rétablir. Maintenant, Xi Jinping est de retour à la tête du groupe XIE. De retour au groupe XIE, Xi Jinping. Frère Chiliu. Ton nom est vraiment beau. Mais pourquoi es-tu parti sans dire au revoir? Suis-je vraiment si laid? Tu es comme ça. Tu m'as regardé pendant 1 heure. Non. Je ne peux pas en avoir assez, j'ai peur de redevenir aveugle. J'ai peur de me tromper. Je ne te permets pas de dire ça.
Si j'avais su que le groupe XIE me retrouverait, nous n'aurions pas dû vendre Liankong. Bien sûr qu'il fallait le vendre sinon. Comment aurais-tu pu me confondre avec elle? Qu'est-ce-nous? Marions-nous. Centre d'exposition. Ah. Mademoiselle, faites attention à vos paroles et à vos actes, j'ai déjà une fiancée. Il ne me reconnaît plus. Il a déjà une fiancée, il va se marier. Et Jiangrank, le client, attend déjà dans la salle VIP. Ces deux personnes sont très importantes, vous devez bien les servir. Ne vous inquiétez pas. Prenez un peu d'eau. Ça va mieux. Beaucoup mieux, je ne m'y attendais pas. Un rhume a changé ma voix. Frère Jinxing. Vous ne m'en voudrez pas. À quoi penses-tu? C'est toi que j'aime. Que tu sois un rossignol ou une voix rauque. Du moment que c'est toi. Carte de travail. Pourquoi Jiangrank est ici? Je suis désolée. Sa voix c'est comme celle de Cake avant. Je suis désolée. Vous avez déjà fini de discuter. Peut-être que quelqu'un d'autre devrait venir. Dans ce cas, ne forçons pas les choses. Attendez ce phare. Le plan de la fête de fiançailles sur ce thème. Qui l'a fait? C'est elle qui l'a fait. Alors mon plan de fiançailles sera sous sa responsabilité. Carte de travail, je vous en supplie. C'est le grand-fils que la famille XIE vient de retrouver si nous l'offensons. Nous sommes tous finis. Je veux savoir. Comment avez-vous pensé que l'amour est comme un phare? Cette idée. Je suis la frère Chiliu. Je suis vos yeux. Donnez-moi votre main. Vous êtes mon phare. Parce que quelqu'un a dit un jour que j'étais son. C'est simple, maintenant tout le monde sait. Que vous étiez aveugles, les aveugles. Ne sont-ils pas comme des navires perdus en mer? Et le sens de l'amour, c'est comme un phare, guidant les aveugles vers la lumière. Je suis désolée, je vais aux toilettes. C'est étrange sa voix. Comment ça se fait qu'elle ressemble à la tienne avant et en plus? Elle me donne toujours un sentiment de familiarité inexplicable. Frère Jinxing, je ne te l'ai jamais dit avant. En fait, elle est la fille de notre nounou, elle connaît tout sur nous. Je n'aurais jamais pensé qu'elle imiterait ma voix pour t'éloigner de moi. Sa mère était malade avant. Je lui ai même prêté 1 million. J'avais peur qu'elle se sente inférieure. C'est pourquoi je n'ai pas révélé mon identité. Tu l'as fait exprès, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui te prend? Tu apparais exprès devant lui. Tu veux l'arracher de mes bras, Jiangrank. Je te considérais comme une amie, comment peux-tu être si méchante? Maintenant tu essaies même de voler mon homme. Toi, je n'accepte pas les accusations sans fondement. Directeur XIE, vous me cherchez. Je te demande quelle est l'expérience professionnelle de Jiangrank. Il faut qu'il sache que Jiangrank n'est là que depuis 1 mois. Cette affaire risque de tomber à l'eau, mais vous pouvez être rassuré. Elle est la meilleure. Planificatrice de notre entreprise. Alors Jiangrank, ces 2 dernières années, elle a toujours été impliquée dans le travail de planification. Elle a travaillé dans notre entreprise pendant 2 ans. Une planificatrice avec 2 ans d'expérience. Il semble que j'ai trop pensé. Arrête de faire semblant, tu as tout planifié. Pour organiser notre fête de fiançailles, c'est juste pour l'arracher de mes bras, n'est-ce pas? Pourquoi es-tu si nerveuse? Tu ne vas pas te fiancer avec lui à moins que tu lui caches quelque chose. Tu mens. Luo Kek, n'oublie pas. C'est toi qui l'as fait avoir un accident. Jiangrank, je te rappelle encore une fois à la brigade de la circulation. C'est toi qui as un casier judiciaire. Toi. Plus tu es nerveuse, plus je doute, je vais directement
Demandez à Xi Jinping de clarifier qui est le Kek dont il parle, est-toi Liu Kek ou moi Jiang Grank. Jiang Grank, reviens, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu fais? Frère Jinxing. Kek. Frère Shilu, tu ne m'as pas demandé tout à l'heure pourquoi tu connais le phare. Je vais te dire, je connais non seulement le phare mais je sais aussi que tu adores Shilu, je sais même que tu as une tache de naissance dans la paume de ta main gauche. Assez. Tout ça c'est Kek qui te l'a dit. Tu oses encore te vanter devant moi. Quoi? Tu sais, et alors dans mon cœur. Tu ne vaux même pas un cheveu de Kek. Tu t'appelles Jiang Grank, n'est-ce pas? Tout ce que tu as fait avec tant d'efforts me dégoûte. Quoi? Te dégoûte? Est-ce que tout ce que j'ai fait à tes yeux c'était du théâtre? Pour atteindre mes objectifs, je ne recule devant rien. Même le fiancé de ma maîtresse, je veux le prendre. Maîtresse, ta mère n'est-elle pas la bonne de la famille Kek? Des femmes comme toi, j'en ai vu beaucoup. Bien donc à tes yeux. Je ne suis qu'une personne de basse classe, tout ce que j'ai fait c'était avec des arrière-pensées. C'était pour ton argent. Connais ta place. N'essaie pas de toucher à ce qui ne te revient pas dans mon cœur. Personne ne peut se comparer à Kek. Frère Jinxing. Bien, je ne mérite pas. Je ne fais plus ce travail. Attends la planification de la cérémonie de fiançailles de Kek et moi. Tu dois la faire. La planification de la cérémonie de fiançailles de Kek et moi, tu dois la faire. Pourquoi? Je veux offrir à Kek une cérémonie de fiançailles parfaite. Tu me connais bien donc tu le fais. Si tu veux plus d'argent, je peux t'en donner. Le double du prix. Tu m'humilies avec de l'argent. Bien. Merci directeur XIE. Et le parfum exclusif que tu m'as offert. Jiang Grank, je t'en prie, rends-moi le parfum. D'accord, c'est le parfum que frère Jinxing a spécialement concocté pour moi. Je t'en prie, rends-moi le parfum combien tu veux. Je peux te donner tout ce que tu veux. Je n'ai pas pris tes affaires. Laisse-moi voir ton sac. Pourquoi je te laisserais fouiller mes affaires personnelles? Sortez-le. Tu ne me crois pas. Pourquoi je te croirais? Oh oui, Liu Kek est à marier. Je ne suis qu'une fille de nounou. Tu sais bien. Trouvé. Oui, c'est ça, c'est Jinxing Brother. Frère de parfum Love Me, Jinxing dit. Mon amour pour toujours. Quelles excuses. J'ai dit que ma femme ne serait pas lésée. Vous, excusez-lui. Elle mérite que tout le monde regarde. Qu'est-ce que c'est? Il s'est avéré qu'elle. Qu'est-ce que tu fais? Puisqu'XIE veut toujours voir. Il vaut mieux laisser XIE toujours dire à tout le monde ce qu'il voit. Jinxing frère. Je crois que XIE est toujours un nom affectueux. Des gens justes. Quelques selfies et ma beauté est un peu trop. Vous avez mis le livre vidéo. Je ne sais pas quoi dire. Vous m'avez délibérément piégé pour la protéger. La preuve a été supprimée. Si je suis en conflit avec quelqu'un, de quel côté êtes-vous debout? Bien sûr que c'est de votre côté. Et si j'étais la mauvaise partie? Comment tu peux te tromper? Tu as toujours raison. Mentir, tu m'as menti. Ça suffit même si je ne sais pas. Pourquoi tu fais ça? Mais je crois. Vous avez votre vérité. Maintenant que le parfum a trouvé cette chose, Jinxing, son frère, va la laisser partir. Jiang Grank, je jure devant le ciel ici. Si j'avais volé le parfum de Liu Kek, je ne dois pas mourir. Arrêtez-vous. Est-ce qu'il le regrette? Si tu pars comme ça, tout le monde ne doutera que de Kek. Donc vous devez rester. Non seulement vous ne faites pas la distinction entre le bien et le mal, mais vous me laissez aussi. Pourquoi? Je suis responsable de ce qui est juste et faux. Kek a toujours raison. De manière inattendue, XIE est toujours le meilleur cerveau d'amour. Votre amour est vraiment touchant. Mais je ne veux pas être spectateur parce que je me sens dégoûtée.
Ta mère est encore à l'hôpital, non? Quoi? Reste donne à Cake une fête de fiançailles parfaite sinon. Je ne suis pas sûr de ce que je pourrais faire. La dernière activité, c'est le thème de cette fête de fiançailles. Le phare. Les amoureux comme un phare. Même si le monde entier est plongé dans l'obscurité, ils peuvent devenir une lumière l'un pour l'autre ensuite. Nous allons bander les yeux de tous les hommes présents. Vous pouvez compter sur votre oui. Votre toucher et vos autres sens dans l'obscurité. Vous pouvez trouver votre bien-aimé trouver. Votre phare. Mesdames, restez à votre place. Et guidez votre bateau avec vos voix. Votre navire. Xiao Peng, je suis là. Ouais Tao, je suis là. Xiao Ji, je suis là par ici. Frère Jingxing ici. Ces jours sans fin ton parfum. Était ma lumière, je ne me tromperai jamais de toi. Frère Jingxing, je suis là. Frère Jingxing avance encore. Frère Jingxing. Neuf. Frère Jingxing, je suis là. Cake, non, ce n'est pas Cake. C'est cette manipulatrice, elle peut imiter la voix de Cake. Mais elle ne me trompera pas. Oh, qu'est-ce qui se passe? Monsieur Xiu et Mademoiselle Huo sont si proches comment? Ne trouvez-vous pas votre bien-aimé? Ah, ce n'est pas possible. Monsieur Xiu, êtes-vous sûr de ne pas vouloir choisir à nouveau? Peut-être que votre fiancé est derrière vous. Non, je suis sûr. La personne devant moi est ma fiancée. Embarrassant se tromper de personne devant sa fiancée. Trop gênant. Frère Chiliu. Comment ça se fait que ce soit toi? Je ne pensais pas que tu serais aussi éhonté. Encore et encore tu te fais passer pour Cake. Tu veux juste la remplacer, n'est-ce pas? Eh bien. Tu as réussi, tu m'as trompé, mais qu'est-ce que ça change? Le faux reste faux, te regarder une seconde de plus. Me dégoûte. Je salis tes yeux, d'accord. J'ai eu tort, je n'aurais pas dû nourrir des illusions. Mon frère Chiliu, il est mort depuis longtemps. À partir de maintenant, nous deux n'avons plus rien à voir. À une panne d'électricité, vite partons. Oh non, Cake a peur du noir. Courons. Cake. Oh. Attention. Vite partons, dépêche-toi. Frère Jingxing, je suis la frère Jingxing. Tu n'es pas ma Cake, tu es une manipulatrice. Tu veux encore me tromper. Frère Jingxing, c'est moi, je suis vraiment là. Tu n'es pas ma Cake. Frère Chiliu, je suis tes yeux. Donne-moi ta main. Tu es mon phare. Je suis venu te chercher. Cake. Je t'ai trouvé, Cake, n'aie pas peur. Je serai toujours ton phare. C'est toi, je savais que c'était toi. Pourquoi ton odeur est-elle différente de tout à l'heure? Qu'est-ce qu'il y a? J'avais trop peur. J'ai pris un verre de vin rouge. Je l'ai renversé par accident. Ah, c'est pour ça. Ne t'inquiète pas, je suis là maintenant, tu n'as plus à avoir peur. J'ai bien fait. C'est l'odeur de frère Chiliu. Il vient vers moi. Mais mon frère Chiliu est déjà mort. Maintenant il est juste Xi Jinping. Cake. Maintenant tu es juste Xi Jinping. Et tu n'as plus rien à voir avec mon frère Chiliu. Ce soir, un nouveau couple va commencer un voyage de bonheur et de passion. Dans l'amour. Dans ce moment sacré et solennel. De la cérémonie de fiançailles, applaudissons chaleureusement. Réveille-toi, ne meurs pas, réveille-toi. C'est elle qui m'a sauvé. Frère Jingxing, qu'est-ce que tu dis? Avant d'avoir perdu la mémoire et la vue, j'ai eu un accident de voiture. C'est Jiangrang qui m'a sauvé. Et toi? Tu es le chauffeur qui m'a renversé.
Comment il le sait? Comment peux-tu dire ça? Avant que je perde connaissance et m'évanouisse. La dernière personne que j'ai vue était Jiang Grank. C'est elle qui m'a sauvé. Pas étonnant que Jiang Grank me regarde avec tant de rancune. En fait, je n'ai pas su être reconnaissant. C'est moi qui l'ai trahi. Heureusement que j'avais eu la prévoyance. Non, ton accident a endommagé tes nerfs cérébraux. Ces choses ne sont que des hallucinations. Impossible. Dans ce cas, cette fiançailles ne se feront pas. Mais la police a des enregistrements. Xi Jinping, tu m'accuses à tort. Je dois aussi prouver mon innocence. On a déjà vérifié il y a 2 ans, tu as bien eu un accident. Le responsable de l'accident s'appelle Jiang Grank. Quoi? Tu es sûr de ne pas te tromper? Regarde encore. Le procès-verbal est là. Avec sa propre signature, il n'y a pas d'erreur. À l'époque, pour éviter de prendre la responsabilité de l'accident, ma prévoyance a été très utile. Le médecin a dit que ton accident avait affecté ton cerveau. Il est normal que tu aies des hallucinations. Je te l'ai dit pendant la cérémonie de fiançailles, mais tu ne voulais pas me croire. Est-ce que tout ça a été vraiment des hallucinations? Morte. Je n'arrive pas à m'en souvenir. Pourquoi je n'arrive pas à m'en souvenir? Kek. Désolé Kek. Pendant les moments les plus difficiles de ta vie, je t'ai accompagné à travers les épreuves pendant 2 ans. Et toi, à cause d'une hallucination, tu me soupçonnes, je suis vraiment triste. Kek, désolé, je te promets de t'organiser une cérémonie de fiançailles encore plus grandiose. Je veux que tu sois la femme la plus heureuse du monde. Maman. Ça va mal, Jinxing, ton grand-père vient d'avoir une crise cardiaque. Il est décédé. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Mon grand-père est mort subitement. Selon les règles de notre famille XIE, nous devons observer un deuil d'1 an. Donc cette année, on ne peut pas se marier. Quoi merde, ce vieux bon à rien. Il ne pouvait pas mourir plus tôt ou plus tard, il fallait que ce soit maintenant. Maman, où vas-tu? Tu viens juste de sortir de l'hôpital, tu devrais te reposer à la maison. C'est pour le mariage de la jeune fille, je vais lui apporter un cadeau. Ce n'est pas le bracelet de jade chaud transmis par la famille Jiang. Grand-mère a dit avant de mourir qu'elle me le transmettrait quand je me marierais. Comment peux-tu le donner à Luo Kek? J'ai toujours pris soin de la jeune fille. Je l'ai toujours considérée comme ma propre fille. C'est différent. Bien sûr que c'est différent, comment peux-tu te comparer à elle? Maman, comment peux-tu dire ça? Suis-je vraiment votre enfant? Qui est vraiment votre fille? Je veux dire, il y a 2 ans quand j'étais malade, la jeune fille m'a donné 1 million d'un coup. Beaucoup mieux que toi, sa fille biologique. Tu penses qu'elle te l'a donné pour rien? C'est ce que j'ai échangé. Que as-tu échangé? Dis-le. J'ai échangé contre l'accusation de délit de fuite. Bon, fais ce que tu veux. Tu es toujours jalouse de la jeune fille. Je vais le lui apporter tout à l'heure. Le mariage est annulé. Le vieil homme est mort. Il faut observer le deuil pendant 1 an. Si la jeune fille l'apprend, ça va être dur. Pourquoi as-tu sorti ce truc? Si Rank le voit, il va se douter de quelque chose. Et si tout le monde découvre que Luo Kek est notre fille, que faire? Chut, attention aux murs qui ont des oreilles. De quoi parlez-vous? Quels murs qui ont des oreilles? Non, rien. Pourquoi es-tu revenu? J'ai oublié mon téléphone. C'est de ta faute. Je te rappelle juste. Xiao Ko. Xuxiu, pourquoi es-tu revenu si soudainement? Pourquoi ne pas avoir prévenu? Si j'avais prévenu, tu serais venu me chercher toi. Ne pas m'éviter serait déjà bien. Tu fais encore du design, je me souviens. C'était ton rêve.
Comment? Le PDG Chou a un bon poste à proposer dans notre entreprise. On collabore actuellement avec le groupe Damaï. Je t'engage comme mon designer en chef. Tu as tant confiance en moi. Je me demande si Mademoiselle Zhang serait prête à discuter. Nous offrons à nos employés un salaire compétitif de 36 000 yuan par mois avant impôt avec 18 mois de cotisation sociale et une assurance Attends, le commerciale. groupe Damaï. Ce n'est pas une filiale du groupe 11e. Oui, pourquoi? Ce n'est rien, je prends. D'accord. 11e Jinxing, je ne te laisserai pas m'écraser. Eh bien tout le monde arrêtez-vous un instant, voici le designer en chef, envoyé par le groupe Anton Zhang Rank. Elle restera dans notre entreprise pendant 2 mois pour comprendre le projet. Applaudissons pour l'accueillir. Le PDG 11e arrive. Bonjour PDG 11e. C'est toi. Bonjour PDG 11e, je suis le designer en chef du groupe Anton. Dans les jours à venir, je vais pour le projet du sud de la ville. Comprendre et interviewer votre entreprise, merci de votre guidance. Tu oses encore te montrer devant moi. Pourquoi pas, je fais juste mon travail PDG 11e. Ne laissez pas vos émotions personnelles interférer. Auparavant, je vous ai simplement confondu avec un de mes amis. Mais maintenant, je suis sûr qu'il est mort. Alors PDG 11e, ne vous inquiétez pas. Tu es viré, sort. Je suis un employé du groupe Anton, le PDG 11e n'a pas le droit de me licencier. Très bien informé le groupe Anton. De changer de designer sinon. La collaboration est annulée. Oui. Alors maintenant tu me vises délibérément. Tu veux tuer mon rêve. Oui, je te vise, je te dégoûte. Je veux juste que tu n'obtiennes pas ce que tu veux. Toi. Le groupe Damaï est une filiale du groupe 11e. Si tu peux faire du design chez Damaï dans l'industrie, tu vas certainement devenir célèbre et toi. Tu veux que le groupe 11e te pave la voie. Rêve. Désolé président, le groupe Anton refuse de changer de personne. Alors changeons aussi le groupe Anton. Non, la vieille dame a dit. Le groupe Anton collabore avec notre entreprise depuis plus de 20 ans. On ne peut pas annuler la collaboration avec le groupe Anton. Tu veux juste me piétiner dans la boue. Alors je vais me relever pour te montrer. Monsieur Xie, y a-t-il autre chose sinon? Je vais aller travailler. Le projet de l'orge va faire connaître les designers qui y participent. Tu devrais participer aussi. Pourquoi es-tu si surpris? Devenir le meilleur designer du pays n'a-t-il pas toujours été ton rêve? Ah oui, le design. Ça a toujours été mon rêve, frère Xi Jinping. Alors j'y vais tout de suite. Oui. Quel design de merde dégage, qu'est-ce que tu regardes? Ah. Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis là pour travailler bien sûr. Impossible, frère Jinxing. Comment pourrait-il te laisser venir dans l'entreprise? Je suis envoyé par une entreprise tierce, qu'est-ce qu'il y a? Tu as peur que je révèle les mauvaises choses que tu as faites, ton frère Jinxing ne te voudra plus. De quoi tu parles? Frère Jinxing. Ça va, Jiangrank. Qu'est-ce que tu fais? Tout le monde ici a vu. C'est Liu Kek qui a commencé, je me suis juste défendu. Est-ce que Monsieur Xie va mentir effrontément? Ou alors, Monsieur Xie a toujours été aveugle et insensible? Toi. Frère Jinxing, laisse tomber, ne t'énerve pas. Pour des gens qui ne valent pas la peine. Frère Shiliu. D'accord. C'est toujours le parfum Chiliu, c'est toi qui l'as préparé. Impressionnant. Tu aimes le parfum Shiliu? Non, j'en ai un autre. Je l'ai accroché à mon porte-clés, je l'ai toujours avec moi, comme si frère Shiliu était toujours à mes côtés. Ne t'inquiète pas, je serai toujours à tes côtés. Merde, comment elle en a un identique? Est-ce que ce sachet est leur gage d'amour? Oh, ce n'est pas le sachet que j'ai perdu avant. Comment est-ce que tu es allé chez Jiangrank?
Heureusement, on t'a retrouvé, frère Jinxing. Tu ne m'en veux pas, n'est-ce pas? Pourquoi encore et encore tu me fais sentir que c'est Jiangrang qui m'a accompagné pendant 2 ans. Maintenant Liu Kek est devant moi. Pourquoi est-ce si étrange? Frère Jinxing, tu es en colère, n'est-ce pas? Ce sachet semble être tombé de Jiangrang. Je vais aller lui demander des explications. Frère Jinxing, nous allons. Je veux savoir ce qui se passe avec ce sachet. Je veux qu'elle me le dise elle-même. Frère Jinxing. Jiangrang, d'où vient ce sachet? Dis-moi d'où il vient vraiment. Maintenant demandez ça à quoi ça sert. Un déchet ramassé que j'ai oublié de jeter. Oui, un déchet. Frère Jinxing. C'est ma faute, tout est de ma faute. C'est moi qui ai perdu le sachet par inadvertance. C'est ma faute. Non, il ne faut absolument pas que Jiangrang reste dans l'entreprise. Comment ça se passe? Très bien, c'est bientôt le moment du rapport de synthèse. Je pense que cette fois je vais faire sensation. Si confiant, je ne suis pas prétentieux, c'est déjà bien. Tu vas bien. Tu ne veux pas faire une demande en mariage, n'est-ce pas? Il semble que ce ne soit pas encore le moment. À quoi tu penses? Je passais juste par là. J'ai rencontré une petite fille qui vendait des fleurs. Alors j'ai voulu soutenir son commerce. Tu n'en veux pas, alors je vais les jeter. Donne-les-moi, ce serait dommage de les jeter. Ce n'est pas étonnant que Jiangrang puisse être si fortement présent chez Damaï, le patron du groupe Anton. Est son petit ami. Frère Jinxing. Sa résistance psychologique est bonne, ses compétences aussi. Après avoir essayé de me séduire sans succès, elle s'est tournée vers un autre mécène. Ta capacité à trouver des hommes est vraiment impressionnante. Qu'est-ce que tu fais? Si tu es malade, va te faire soigner. Frère Jinxing, tu vas bien. Aujourd'hui tout est terminé. Allez, courage. Liu Kek, elle est avec le directeur. Que fait ce grand homme ici à se comporter de manière suspecte? Le plan de Jiangrang a déjà été modifié et on y a ajouté quelques petites vidéos amusantes. Bien joué. Jiangrang Kojong. Après aujourd'hui, tu peux t'attendre à ce que ta réputation soit ruinée et à devenir la risée de tous. Bienvenue à tous pour la présentation du projet concernant le groupe Damaï. Avant de commencer la présentation, je voudrais vous montrer une vidéo. Éteignez-la, éteignez cette vidéo. Jiangrang, espèce de salope. Éteins cette vidéo. Jiangrang, tu veux me nuire. Ça suffit. La réunion d'aujourd'hui s'arrête ici. Les autres peuvent sortir. Jinxing, tu dois me croire. C'est elle qui m'a fait du mal, elle m'a toujours envié. Alors elle a voulu me détruire. Liu Kek, tu es vraiment malhonnête. Tout le monde a vu la vidéo. Tu es clairement en train de comploter avec le directeur contre moi. Non, Jinxing, ce n'est pas vrai. Inutile d'expliquer. Jinxing, tu ne m'aimes plus. Jiangrang, viens avec moi. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux encore comme avant? Manipuler les faits et brouiller les pistes. Tu veux encore supprimer la vidéo. Il y avait tellement de monde tout à l'heure. Je suis sûre que la vidéo est déjà diffusée. Parlons. Je n'ai rien à te dire.
Tu ferais mieux de venir écouter sinon. Je ne sais pas ce que je pourrais faire. Jinxing. Mademoiselle Luo, calme-toi. Ne va pas. Ne t'inquiète pas, je sais ce que je fais. Lâche-moi. Le succès et l'échec ne sont qu'éphémères, tout ce que tu as fait. Ce n'est qu'une blague, je ne crois pas. Que tu as publiquement trompé Xi Jinping. Et qu'il croira à la pureté de ton amour. Jiangrang, espèce de salope. Dis-le. Tu as finalement accepté de croire ce que je dis. La nuit de ton accident, c'est moi qui t'ai sauvé. Le véritable responsable est Luo Kek, tu ne m'aimes peut-être pas, mais je pense que tu as le droit de connaître la vérité. À l'époque, le rapport de la police routière était un faux. Ma mère avait besoin de 500 000 Luo Kek m'a dit que si je prenais la responsabilité, elle le ferait. Ce n'est pas ce que je veux entendre. Qu'est-ce que tu veux dire? Ce que je veux entendre, c'est à quelles conditions tu es prêt à donner. Kek doit s'excuser publiquement et admettre que la vidéo était un montage. Qu'est-ce que tu dis? Xi Jinping, tu réalises ce que tu es en train de dire. C'est lui qui m'a fait du mal et tu veux que je m'excuse. Il t'a trahi et tu le protèges encore. Argent, pouvoir, réputation ou devenir le meilleur designer du pays. Je peux te donner tout ça à condition que tu t'excuses publiquement auprès de Kek. Ouvre la bouche à temps. Si j'ai des conflits avec d'autres à l'avenir, de quel côté seras-tu? Bien sûr de ton côté, et si c'est moi qui ai tort? Comment pourrais-tu avoir tort? Tu as toujours raison. C'est moi la victime. Pourquoi devrais-je m'excuser? Pourquoi? Tu n'es pas moi, tu ne sais pas ce qu'elle représente pour moi. Même si elle me trahit, même si elle trahit le monde entier, je continuerai à la protéger avec ma vie. Assez parlé, pose tes conditions. Tu as dit que tu ferais n'importe quoi. Alors meurs. Quoi, tu n'oses pas? Tu viens de dire que tu la protégerais avec ta vie. Souviens-toi de ce que tu as dit. Ne manque pas à ta parole. Assez, même si tu meurs devant moi aujourd'hui. Je ne laisserai pas Luo Kek s'en sortir. Je veux qu'elle soit déshonorée. Je veux qu'elle pourrisse dans la terre. Elle a tout fait pour me tuer. Œil pour œil, dent pour dent. Je veux la détruire. Tu oses me demander? Tu m'as déjà tant pris, c'est vrai. Je te veux, je le fais exprès. Je veux juste que vous souffriez. Alors ça va. Ça va. Jinxing, frère, je ne veux pas te tromper. C'est lui, il a profité de mon inattention pour me toucher. Je l'ai repoussé, je suis aussi une victime. Jinxing, frère, nous sommes ensemble. Nous avons traversé tant d'épreuves. Comment pourrais-je te trahir? Tu dois me croire, Jinxing, frère. Mais pourquoi tu l'embêtes encore et encore? C'est à cause de toi, j'ai peur qu'elle te prenne. Alors je m'en prends à elle. C'est parce que je t'aime. Tu m'aimes. Parfois je me demande vraiment. Le Kek qui a pris soin de moi pendant 2 ans. Est-ce vraiment toi? Tu ne veux plus de moi. T'inquiète pas, je serai toujours avec toi. Ma promesse envers toi n'a jamais changé. Jinxing, frère. Et pour la vidéo? Tu comptes faire quoi? Les parents de Jiangrang. Tu sais où ils habitent? Tu connais Xi Jinping. Non, le projet du groupe Damaï.
Je vais le confier à un autre collègue, je ne veux pas expliquer. Je veux quitter Jiancheng. Tu as pensé à où aller? Je n'ai pas encore décidé, je veux juste partir d'ici. Pourquoi ne pas continuer tes études aux États-Unis? J'ai aussi une filiale là-bas. Je ne comptais pas rester longtemps cette fois. On va dire que c'est une sortie avec toi. Aled, petite, qu'est-ce que tu as fait de mal? On est impliqué à cause de toi. Qu'est-ce qui t'arrive, maman, à l'aide? Usine abandonnée au sud de la ville vient seule. Si tu appelles la police, attends-toi à les enterrer. Xi Jinping, espèce de salaud, ne les touche pas. Allô? Emmenez-les. Attends. C'est ma photo quand j'étais aveugle. Comment elle est ici? Est-ce que... Chilu frère, on n'a jamais pris de photo ensemble. Je suis comme ça maintenant. Prends une photo. Comme ça, quand tu auras recouvré la vue si je ne suis pas là. Tu pourras prendre la photo et me reconnaître. Tu ne veux pas me reconnaître. D'accord. 3, 2, 1, souriez. Donne-moi la photo. Je ne la donnerai pas. Directeur XIE. Comment ça se fait? Pourquoi tu te caches le visage? Qui est-elle? Dis-le. Est-ce que c'est ta fille? Oh, comment ça pourrait être ma fille? Cette maudite fille, comment pourrait-elle être avec toi? Alors pourquoi tu as essayé de prendre la photo et de la déchirer? Oh, comment je pourrais ne pas reconnaître ma propre fille? C'est la photo que la jeune maîtresse a laissée quand elle est venue me voir. J'avais peur que tu sois en colère. Je ne l'ai pas rendue à temps. Alors je n'osais pas te la donner. Emmenez-les. Je vous en supplie, jeune maître XIE. Je suis la nourrice de la jeune maîtresse. Je vous en supplie, jeune maître XIE. Ne leur faites pas de mal pour l'instant. Qui es-tu vraiment? Réponds au téléphone vite. Un kidnapping sans effusion de sang, ça n'existe pas. Frère Jinxing, il y a encore beaucoup de choses qui t'attendent, je ne veux pas que tu gaspilles ton énergie sur moi. Justement, ça fait longtemps que je n'ai pas vu tante. On peut discuter un peu. D'accord, je reviens vite. Oui. Quelqu'un. Coupez un doigt. À chacun d'eux. Et envoyez-le à leur chère fille. Jiangrang, fais-le. Quoi? Tu ne peux pas faire ça, jeune maîtresse. Tu seras frappé par la foudre si tu fais ça. Je suis ta mère. Arrête, qu'est-ce que tu dis? À l'époque, tu es née en même temps que la vraie jeune maîtresse. J'ai voulu que tu vives dans le luxe. Alors je t'ai échangé avec une famille riche. Et j'ai pris la vraie jeune maîtresse. Ramenez-la pour l'élever vous-même. Tu veux dire que Jiangrang est la véritable héritière de la famille Luo. Ah, Kek. chut. Frère Jinxing, comment es-tu revenu si vite? Elle est là. Papa, maman. Lâche mes parents. D'accord, à condition que tu t'excuses publiquement devant les médias envers Kek. Alors je les libère sinon. Ne me blâme pas si je fais quelque chose de terrible. Zut, si cette menace continue. Ils vont paniquer et révéler la vérité sur leurs origines. Frère Jinxing, tante, a pris soin de moi avant. Je ne veux pas leur causer de problème. Jiangrang n'a-t-elle pas toujours voulu devenir une excellente designer? La chose la plus importante pour un designer, c'est ses mains. Si elle refuse toujours de s'excuser publiquement, alors nous devrions lui briser les mains. Quoi? Je veux être la meilleure designer du monde. Mon rêve. C'est que ton rêve se réalise. Vas-y, frère Jinxing. Vas-y. Tu vas vraiment me briser les mains. Cette photo. Tu la connais. Tu connais cette photo, la personne dessus c'est moi. C'est notre photo ensemble. Mais pourquoi?
Tu te couvrais le visage, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Dis-moi. Frère Jing-Sing-Nu. Ah, pourquoi je me couvrais le visage? Comment est la photo? Super, mes yeux étaient grands ouverts comme des cloches. Je me souviens. Elle m'a dit que ses yeux étaient grands ouverts comme des cloches. Pourquoi se couvrait-elle le visage sur la photo? Tu dis que c'est toi. Dis-moi pourquoi. À ce moment-là, c'était parce que Rank. Police, ne bougez pas. Dis vite ce qui s'est passé à ce moment-là. Pourquoi tu te couvrais le visage? Dis. The Gage. tu ne veux pas savoir pourquoi. Tu viens de presque me briser la main. Tu ne vas pas me dire que tu t'es trompé de personne. J'ai effectivement eu des doutes, moi. Je ne te dirai jamais ce qui s'est passé à ce moment-là. Mon frère Shilyu est mort depuis longtemps. Désolé de t'avoir déçu. C'est moi qui t'ai menti la personne sur cette photo. Ce n'est pas moi la raison pour laquelle j'ai fait ça. C'était juste pour gagner du temps. Mes mains ont déjà été brisées par toi. Toi. Xi Jinping, je te hais. À partir de maintenant, nous serons ennemis à mort. Frère Jing-Sing. Jiangrank, cette salope. Elle ne m'a toujours pas présenté ses excuses. Frère Jing-Sing. Tu te souviens quand nous étions à Phoenix Terrace? Nous avons pris une photo. Quelle photo au nom serait-ce celle avec Jiangrank? Celle que nous avons prise, je m'en souviens. Bien sûr que je m'en souviens. Et tu te souviens. Ce que tu m'as dit à ce moment-là. Je m'en souviens, bien sûr que je m'en souviens. J'ai dit. Et tu te souviens. Ce que tu m'as dit à ce moment-là. Je m'en souviens. J'ai dit. C'était il y a trop longtemps. Je ne m'en souviens plus très bien. Hey. Mademoiselle, c'est grave, Madame Eluo est en colère à la maison. À cause de toi et de Jiangrank. Je reviens tout de suite. J'ai une urgence à la maison, je dois y aller. Maman, j'ai vraiment été piégée. Jiangrank, elle a toujours été l'enfant de notre nounou. Elle m'a toujours enviée depuis notre enfance. Elle ne veut pas que je réussisse, elle veut ma mort. Elle ne supporte pas que j'épouse Xi Jinping. Elle ne supporte pas que je réussisse, maman. Je suis vraiment innocent, tu dois me croire. Maman. Quoi vraiment? Nous avons toujours été bons avec elle et pourtant. Elle a piégé ma fille comme ça. Maman, je suis vraiment victime d'un complot. Ne t'inquiète pas ma fille, je vais te rendre justice. Ramenez-moi Jiangrank. Le spectacle va commencer. Tante Eluo. Ne m'appelle pas tante. Tu me dégoûtes vraiment. Je pensais t'avoir bien traité. Et tu oses accuser ma fille. Je ne l'ai pas fait. Ne te défends pas. Excuse-toi publiquement devant ma fille. Admets que c'est toi qui l'as piégée. Et je t'épargnerai. Je n'ai rien fait de mal. Pourquoi devrais-je m'excuser? Pourquoi tout le monde aime dire des mensonges en plein jour? Pourquoi tout le monde m'embête? Parce que je suis pauvre, parce que je suis faible. Est-ce pour ça que vous inversez le vrai et le faux? Et me forcez à m'excuser envers ceux qui ont tort? Pourquoi? Toujours aussi têtu. Je veux voir. Jusqu'où tu peux être têtu. Non, je dois lui demander des explications. Appelle Jiangrank.
Bonjour, l'utilisateur que vous appelez est temporairement injoignable, veuillez réessayer plus tard. Bonjour, l'utilisateur que vous appelez est temporairement Injoignable. Trouvez-moi sa position immédiatement. D'accord. Qui es-tu vraiment? J'ai trouvé Mademoiselle Jiang est à la villa des Luo. Chez les LUO. Je t'en supplie, ne fais pas ça. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Frère Shilyu, Je pensais que tu étais rusé, pourquoi es-tu si inutile? Toujours aussi maladroit. je t'en supplie, sauve-moi. Tu te trompes, c'est toi que je veux. C'est exprès, je ne veux pas que vous soyez heureux. Désolé de t'avoir déçu. C'est moi qui t'ai menti. Est-ce que c'est encore une de tes manipulations? Quoi? Une fois, deux fois, trois fois. Tu te moques de moi pour t'amuser. Frère Shilyu, Pourquoi est-ce que je me sens si mal quand je la vois blessée? Sa mort ne me concerne pas, elle n'arrête pas de le répéter. Elle n'est pas la personne que je cherche. tu ne veux pas savoir ce qui s'est passé avec la photo. Je vais te le dire maintenant, c'est parce que j'ai commencé. Tu essaies encore de gagner du temps en attendant que quelqu'un vienne te sauver. Frère Jingxing, elle te ment. Elle ne dit pas un mot de vérité, ne la crois surtout pas. C'est elle qui t'a fait perdre la mémoire et la vue. C'est ton ennemie, elle m'a fait tellement de mal. Tu vas encore l'aider. Je l'aide. Sa vie ou sa mort, ça ne me regarde pas. Oui. Frère Shilyu, Je te donne une dernière chance. Avoue que c'est toi qui as piégé ma fille, dis-le. je n'ai pas fait ça. Tu continues à mentir. Alors ne t'étonne pas qu'une mère veut protéger son enfant. Non. C'est son odeur, c'est elle. Frère Shilyu, tu ne m'as pas demandé. Comment je connais le phare? Je vais te dire, je connais non seulement le phare, mais aussi que tu aimes Shilyu, je sais même que tu as un grain de beauté sur la paume gauche. Parce que moi tu m'as menti, espèce de menteur. Frère Shilyu, je t'en prie, sauve-moi. Est-ce que je me suis vraiment trompé de personne? Arrêtez. Rank. Cake. Vous êtes en train de commettre un acte illégal en nous séquestrant. Toi, Cake, dégage, tu n'as même pas honte de t'appeler Cake. Je te déteste. Je vais vous faire payer. Je me suis vraiment trompé en prenant Cake pour une autre. Frère Jingxing, qu'est-ce que tu racontes? Quelle erreur, tu m'as toujours menti. Tu n'es pas Cake. Frère Jingxing. Je n'ai pas fait ça. Dégage. toi, Ce que tu lui as fait. Je te le rendrai au centuple. Je te ferai regretter d'être en vie. Frère Jingxing. Il est temps de préparer le plan B. Xi Jinping, puisque tu es sans pitié, ne m'en veux pas d'être sans scrupules. Enquête sur Jiangran Keluokek.
Tout leur parcours des 2 dernières années le plus détaillé possible vite. Oui. Attends. Comment ça peut être ma fille? Cette petite peste, comment ça se fait? Qu'elle soit avec toi. Pourquoi tu ne m'as pas montré sa photo tout à l'heure? Et tu voulais la déchirer. Mon Dieu, comment je peux ne pas reconnaître ma propre fille? Enquête aussi sur l'ancienne nounou de la famille Luo, c'est-à-dire la mère de Jiangrang que je soupçonne. Qu'elle n'est pas sa vraie mère. Quoi? Monsieur Xi Jinping, on vous accuse d'avoir participé à une agression volontaire. Vous vous trompez, notre PDG ne ferait jamais une telle chose. Suivez-moi, s'il vous plaît. Serait-ce Liu Kek? Je ne peux pas laisser mes problèmes affecter Xie Corp. Je vous suis. PDG. Morte. Je te donne 500 000 non 1 million. Si tu admets que c'est toi qui l'as tué, je vais épouser un riche, je ne peux pas avoir de tâche. Tu veux que je prenne la faute. Ta mère n'a pas besoin d'une opération. Si tu admets que c'est toi qui l'as tué, ce million est à toi. Et réveille-toi. Ne meurs pas. Alors c'est ça, c'est pour ça que le rapport d'accident montre Jiangrang comme coupable. C'est Liu Kek qui a tout fait. Lâchez-moi, je dois la trouver. Je vous en supplie, j'ai à lui parler, je vous en supplie. Vous n'avez pas le droit de faire cette demande. Qui est-ce qui m'accuse? C'est moi. Rank. Je sais tout, je me souviens de tout, écoute-moi. Si tu veux que je retire ma plainte. Tu rêves. Moi Jamrank, même si je dois tout perdre, je continuerai à te poursuivre en justice, jusqu'à ce que tu sois ruiné et déshonoré. Kek. Ne m'appelle pas Kek. Ton Kek, c'est Liu Kek. Autrefois, quand tu prononçais ces mots, j'étais rempli de joie, mais maintenant, quand je les entends, je n'ai que du dégoût. Je suis désolé, j'ai simplement confondu. Ta haine envers moi, ton venin. Et toutes les blessures que tu m'as infligées. Je les garde tout en mémoire. Pour protéger Liu Kek, tu as ignoré la vérité, détruit les preuves de sa calomnie et m'as humilié en public. Pour sauver sa réputation, tu m'as forcé à m'excuser jusqu'à kidnapper mes parents. Et même, tu as failli détruire ma main. Quand j'étais sur le point d'être défiguré, je t'ai supplié, te considérant comme ma dernière chance de salut, j'ai dit: Frère Shilyu, sauve-moi. Et toi, tu as détourné le regard et es parti, me laissant défigurer, me laissant mourir. Je suis désolé, je ne savais pas. Tu me méprises juste parce que je suis d'une classe inférieure, n'est-ce pas? Tu penses que je ne suis pas digne de toi, si haut placé. Alors je vais te ruiner et te déshonorer. Te laisser sans rien pour que tu goûtes à la douleur d'être rejeté par le monde entier et humilié par ceux que tu aimes. Je ne pensais pas que quand je te reconnaîtrais enfin, ce serait le jour où tu me haïrais à mort. Je suis désolé. Pourquoi porte-t-il une montre? Ce n'est pas l'héritier des 11e. 11e Jinxing, je ne pensais pas que l'héritier des 11e deviendrait un prisonnier, quelle ironie. Et arrête de filmer, supprime ça. Vite, supprime ça. Partons.
Bien que je ne connaisse pas votre passé, je vois que tu es très triste. Mais il ne fait que te blesser. C'est lui qui a rendu le mal pour le bien cette fois. Je ne serai pas indulgent. Kwa Jing-Xing a été arrêté. Mobilisez toutes les ressources de la famille 11e. Il faut absolument sortir Jing-Xing de là. Maman, je suis désolé. Je vais faire de mon mieux pour minimiser l'impact de cette affaire. J'ai déjà trouvé quelqu'un pour. Appelez. Jiang Grank. Oui, c'est elle. Trouvons un accord avec elle. Donnons une explication au public et réglons cette affaire. Un accord. Quel accord? Évidemment, un accord financier. Quoi, oh là là? Et qu'est-ce que tu fais? Reviens. Kek. Jiang Grank, moi. Tu as encore le culot de venir me voir, tu as encore le culot. Tu fais venir tes parents avec de l'argent pour un accord, tu ne trouves pas que c'est assez humiliant? Ce n'est pas ce que je veux dire, écoute mon explication. Voici le chèque de tes parents pour un accord. 1 milliard entier Xi Jinping. Tu vaux vraiment cher si j'avais su. Quand tu as eu cet accident, j'aurais dû te vendre pour ce milliard. Pourquoi t'ai-je sauvé? 2 longues années. Je suis désolé. Ne me dis pas que tu es désolé. Je me fiche de ce milliard. Vraiment, je suis désolé. Garde tes excuses hypocrites, tu n'es pas venu pour l'accord, je te le dis. Je ne te pardonnerai jamais de ma vie. Je veux te voir ruiné. Je suis désolé. Dégage. Va-t'en. Police ouvrée. Selon l'enquête, ta mère adoptive actuelle, quand elle était nourrice chez les LUO, a échangé son enfant avec toi. Donc tu es en fait la fille des LUO. Et Luo Kek est la fille de la nourrice. Quoi? Ma fille, maman est désolée. Je ne savais vraiment pas que tu étais ma fille. Je ne voulais pas te blesser. Je suis désolée, ma fille, vraiment désolée. Ma fille, maman est désolée. Ouvre la porte, ma fille. Tout est clair, mademoiselle Jiang. Elle est bien la véritable héritière de la famille LUO. Les policiers ont amené ses parents pour confirmer son identité quant à Luo Kek. Laissez-moi sortir. C'est moi la véritable héritière de la famille LUO. C'est moi la présidente de XIE, c'est moi l'aristocrate. Excusez-moi, pourquoi personne ne travaille? Et tout le monde est rassemblé ici. Ah bien sûr c'est pour te destituer. Je sais que c'est toi qui manigances dans l'ombre. Mais pour me destituer avec toi. Tu crois pouvoir convaincre tout le monde ici et faire taire les rumeurs. Je ne suis pas à la hauteur mais... Xi Jinping dégage de XIE. Xi Jinping n'est pas digne de diriger XIE. Dégage de XIE, dégage de XIE. Xi Jinping n'est pas digne de diriger XIE, alors toi, tu n'es pas là pour la réconciliation. Je ne te pardonnerai jamais de ma vie. Je veux juste te voir tomber en disgrâce. Tu vois. Te faire démissionner, c'est la volonté du peuple. Grand frère frérot. Toi tu devrais garder un peu de dignité. Frérot Chilu. Quel est ton rêve, mon rêve? C'est que ton souhait se réalise. Si c'est ton souhait actuel alors, je te l'accorde. Tout ça c'est peut-être des faux comptes que tu as engagés pour forcer le président à démissionner. C'est du délire. Cet argument ne tient pas. Une entreprise, ça marche avec les profits, oui. Celui qui nous apporte de la valeur sera l'héritier, vous. Vous avez trahi au dernier moment. Je suis d'accord. Je décide de quitter XIE. Quoi? C'est la seule chose que je peux faire pour toi. Dernière nouvelle, Xi Jinping de XIE Group démissionne de l'entreprise. Xi Jinping de XIE Group démissionne pour raison personnelle. Démissionne pour raison personnelle de l'entreprise. Démissionne pour raison personnelle.
Tu dois être très heureux maintenant. Je t'ai promis de faire tout ce que je peux pour toi. Je ne dirai jamais non. Président, vous avez bu toute la journée. Si vous continuez, vous allez mourir, arrêtez de boire. Dégage. Aujourd'hui, Mademoiselle Jiang a pris le contrôle de LUO. Elle est devenue la nouvelle présidente du groupe LUO, mais sa mère adoptive a fait un scandale lors de la cérémonie de passation, exigeant qu'elle signe une lettre de pardon pour libérer Luo Kek, et disant que si Luo Kek ne va pas bien, elle ferait en sorte que Jiang Rank ne soit pas bien non plus. Quoi, c'est grave? C'est trop dangereux, trouvez-moi immédiatement la position exacte de Jiang Rank vite. J'ai trouvé Mademoiselle Jiang est près du parc de la plage. Je t'ai envoyé l'emplacement exact sur ton téléphone. D'accord. Allô? Où es-tu? J'ai trouvé un restaurant de grillades très authentique. Je viens te chercher pour essayer. Non merci, je n'ai pas très faim. Et tu ne savais pas comment me remercier avant. Alors accompagne-moi pour manger. Ok, je t'envoie l'adresse. Pourquoi notre fille biologique devrait aller en prison alors qu'elle est là-haut? Devenir la princesse de LUO et la présidente du groupe. Pourquoi? Frappe-la. Kek. Dégage, je t'emmène à l'hôpital. Chuan. Comment va-t-elle? Et qu'est-ce que tu fais? Pourquoi Rank est toujours blessée quand elle est avec toi? Pourquoi? Si ce n'était pas pour notre président, Mademoiselle Jiang aurait peut-être... Assez. Ne pense pas qu'en sauvant Rank une fois tu peux compenser tous les dommages que tu lui as causés. Maintenant quitte immédiatement cet endroit, ne reviens jamais devant Rank. Je t'ai dit de dégager, tu ne comprends pas. Ne reviens jamais devant Rank. Je veux m'assurer qu'elle est en sécurité, sinon je ne bougerai pas d'un pas. Kek, tu vas bien, Kek? Rank, comment vas-tu? Dégage, je ne veux pas te voir. Dégage. Pourquoi? Notre PDG. Tais-toi. Mais... Va-t'en. Pourquoi? Ce n'est pas elle qui l'a sauvée, elle veut vraiment faire ça. Tant qu'elle va bien, c'est tout ce qui compte. PDG, que se passe-t-il? Voulez-vous aller faire un check-up? Vous avez toujours été inquiet pour Mademoiselle Jiang. Et vous n'avez pas du tout pris soin de vous-même. PDG. À l'aide. Quelqu'un vite. Tu n'as aucune idée à quel point j'étais inquiet pour toi. Si quelque chose t'arrivait, que ferais-je? Merci Xushio. Merci de m'avoir sauvé. Encore et encore. Tu me protèges sans relâche. Je ne sais vraiment plus quoi dire. En fait, Marions-nous. Réveille-toi, ne meurs pas, réveille-toi. Réveille-toi. Je te promets que je ne mourrai pas. je vais bien vraiment. Repose-toi bien d'abord, je vais t'acheter des fruits. Vous venez juste de subir une opération, comment pouvez-vous partir? Revenez plutôt vous reposer tranquillement. Je veux juste voir comment elle se remet. Je veux juste la voir une fois. Comment va-t-elle? Il est aussi blessé, pas question que Rank le sache. En réalité, c'est 11e Jinxing qui l'a sauvé. Elle se remet très bien maintenant, Rank. Veut simplement vivre en paix alors. Je ne veux pas que tu viennes compliquer les choses. Nous allons bientôt nous marier. Quoi? PDG. Vous savez très bien à quel point Rank vous déteste. Alors, pour la santé mentale de ma fiancée, s'il vous plaît, ne vous présentez plus devant lui. Ah. J'ai dû oublier mon téléphone dans la chambre. Je vais te le chercher.
Désolé, je ne suis pas encore prêt, donne-moi encore un peu de temps. Que se passe-t-il? Tu es malade? Où est-ce le karma? Tu as attrapé une maladie incurable? On est sur le point de partir pour l'Ouest. Laisse tomber. Comment se fait-il que le PDG de XIE, un homme si important, vienne consulter un médecin sans personne pour l'accompagner? Oh, je me souviens maintenant. Tu as été viré de XIE. Tu es passé de l'enfant chéri du ciel à une flaque de boue sur le sol. Et ton grand amour Luokek n'a jamais été la fille de la famille Elio. Elle est la fille de la femme de ménage et maintenant, elle doit être en prison tandis que moi, je suis la véritable héritière de la famille Elio. Je vais hériter des milliards de la famille Elio. Et j'ai trouvé l'amour de ma vie. Je vais bientôt me marier. Félicitations. Toi, Elle vient juste de se rétablir. Elle ne doit pas s'énerver. arrête-toi. Je n'ai pas fini qui t'a permis de partir. On dirait que tu es très malade. Ou peut-être sur le point de mourir, le ciel est vraiment juste. Les méchants méritent un châtiment. Laisse tomber. Prends soin de toi. Oui, je suis une ordure. Je ne mérite pas que tu perdes ton temps ici. Toi, Prends soin de toi. te souviens-tu quand tu t'es fiancé avec Luokek? Et que tu m'as forcé à assister à votre fête de fiançailles. Tu ne m'as pas seulement forcé à être le planificateur de votre fête de fiançailles, mais tu m'as aussi humilié à plusieurs reprises, me réduisant à une risée. Une vie pire que la mort, très bien. 3 jours plus tard, je vais me marier avec lui. Maintenant, je t'invite à y assister. Je n'ai pas le temps. Avec ton statut actuel, tu n'as pas le droit de refuser. Je te ferai venir sur place même si je dois t'attacher. Pour témoigner de notre bonheur. Bien, si c'est ce que tu veux, je ferai comme tu souhaites. Je serai là à l'heure. Si tu n'es pas encore prêt, je peux attendre un peu plus. Ce n'est pas grave. J'ai déjà attendu si longtemps. Je suis prêt. Je suis prêt à dire adieu à mon ancien moi. Pour de bon. Président. Ne m'appelle plus président. Je ne suis plus l'héritier de XIE. Mais président. Merci de m'avoir pris soin ces derniers temps. Trouve-toi un bon endroit. Ne perds pas ton temps à rester avec moi. Mais. Toutes les bonnes choses ont une fin. J'ai aussi un endroit où je veux aller. Bon, Mais ce Liankong, c'est ton œuvre la plus fière. Tu es prêt à le vendre. c'est le parfum de Liankong, même s'il est lancé sur le marché. Il ne se popularisera pas si vite alors. C'est elle. Frère Shilyu. C'est donc Luokek qui a acheté Liankong. C'est elle. Pourquoi? Pourquoi ai-je vendu Liankong? Vraiment une fée descendue sur terre, je peux épouser une fée comme femme. Quelle chance. Tu es trop doué avec les mots. Je veux aller quelque part. Où que ce soit, je t'accompagne. Je veux y aller seul. Bon où que tu ailles. Je t'attendrai aussi longtemps qu'il le faudra.
Bon alors attends-moi. Je reviens vite. Mais tu ne m'as pas attendu. Pourquoi ne m'as-tu pas attendu? Si j'ai des conflits avec d'autres à l'avenir, de quel côté seras-tu? Bien sûr, je serai de ton côté. Et si j'ai tort? Comment pourrais-tu avoir tort? Tu as toujours raison. Tu as promis de me protéger toute ma vie. Pourquoi m'as-tu trahi? Désolé, je n'ai jamais voulu te trahir. C'est l'argent de la vente de Liankong. En fait, je ne voulais pas le vendre. C'est toi qui l'as spécialement concocté pour moi. C'est notre rencontre à nous deux. Comment pourrais-je m'en séparer? Mais j'avais besoin de cet argent. Je voulais cet argent pour te soigner les yeux. Te guérir, je veux que tu revoies la lumière. Je veux que tu saches qui est ton nom. Je ne veux pas que tu sois comme ça. La frustration et l'insomnie ont été en vie. Mais quand je suis revenue avec cet argent, tu n'es plus mon frère Shilyu, mais les gros tités. Le président supérieur, Xi Jinping. Je savais que c'était. À quoi sert cet argent? Je suis désolé. Xi Jinping, je te déteste. Je ne te pardonnerai jamais. Au fait, donne-moi l'amour que je t'aide. Bon, Je l'aime tellement. Mais ce vide d'amour, c'est ton travail le plus fier. Êtes-vous prêt à vendre? ne pas vendre cake. C'est le parfum que j'ai spécialement pour vous. La raison pour laquelle il a été nommé Liankong, parce que je veux que tu sois là. Votre parfum est rempli de l'air. Chaque brin d'arôme après mon départ. Je vais vous chercher.